On va en parler avec Pauline Ducamp. Bonjour Pauline, journaliste auto à bfmtv.com. C'est vrai que les Français sont de plus en plus nombreux à troquer leur voiture manuelle pour une boîte auto. Justine Fontaine. Après 3 échecs au permis de conduire, Marie a décidé de tenter sa chance sur une voiture automatique. J'étais en difficulté sur les boîtes manuelles et du coup je me suis dit que la boîte automatique ça allait régler certains de mes problèmes, notamment mes problèmes d'attention et de perception que j'ai quand je conduis. Fini les vitesses et la pédale d'embrayage. Il est ainsi plus facile de se concentrer et de gérer les situations complexes. Notre attention est portée sur tout ce qui se passe autour, le piéton qui traverse, le changement de contexte par rapport à un véhicule qui arrive sur une intersection, un feu qui change de couleur, une signalisation à regarder. On peut placer son regard ailleurs et on a vraiment cette concentration sur tout ce qui se passe à l'extérieur du véhicule et non pas à l'intérieur. Cette année, une voiture neuve vendue sur 4 est une voiture automatique. L'une des raisons du succès, les progrès effectués sur la consommation de carburant. Il n'y a aucun à-coup quand on conduit, les passages de rapport se font très rapidement. Et puis la gestion intelligente des rapports, on peut se retrouver en 6e, en 7e, pour certaines boîtes même en 8e, alors qu'on est à 60 ou 70 km/h. La gestion intelligente des rapports fait que maintenant la consommation est quasi la même qu'en boîte manuelle. Pour investir dans une bonne boîte automatique, il faut compter entre 1 000 et 2 500 € de plus qu'un modèle manuel. Pauline, ce chiffre nous a vraiment surpris. Une voiture sur 4 vendue aujourd'hui est une voiture automatique et dans 5 ans, ce sera une voiture sur 2. Comment l'expliquer ? Alors c'est un cas unique d'offre qui rencontre la demande. Finalement, il y a quelques années, la boîte automatique, en France, c'était une exception. C'était les gros modèles, les gros cylindrés, des V6, des V8, où c'était la voiture qu'on louait quand on allait en vacances aux États-Unis ou au Japon. Et puis, au tournant de la décennie, les constructeurs ont proposé des nouvelles technologies de boîte. Alors on a la boîte robotisée chez Renault, on a les boîtes à double embrayage, et ces nouvelles technologies étaient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus fluides, et finalement, elles étaient aussi beaucoup plus répandues, puisqu'on en a un petit peu pour tous les prix. Donc de plus en plus de conducteurs ont été touchés par ces boîtes, sont passés au-delà de leurs a priori, et puis l'arrivée de la voiture électrique aussi, de la voiture hybride rechargeable, qui ont aussi des boîtes auto, ont finalement touché pas mal de consommateurs qui se sont dit, mais finalement, pourquoi pas ? C'est du confort, et surtout la technologie a évolué, on ne sent plus les à-coups des anciens véhicules. Et maintenant, aujourd'hui, on ne sent même pas quand les vitesses se passent, et c'est vrai que ça réduit aussi la consommation. Avant, ça consommait énormément les boîtes auto, et aujourd'hui, semble-t-il, ça a baissé. C'est les deux gros avantages. C'est d'un côté la souplesse et la sérénité au volant. Les boîtes sont beaucoup plus fluides, elles sont beaucoup plus réactives. C'est-à-dire que là où vous et moi, avec notre boîte mécanique, à 50 km/h, on va être en 3e, voire en 4e, on va changer de fil, on va pas arriver à rétrograder. La boîte auto, elle s'occupe de tout. Du coup, on se concentre sur la conduite, sur le scooter qui va passer, sur le changement de fil. Et c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus de tranquillité finalement pour le conducteur dans les bouchons sur le périph'. Et puis c'est vrai qu'en termes de consommation, on arrive au niveau d'une boîte mécanique, parce que justement cette réactivité dans le passage des rapports, ça fait qu'en conduite réelle, la boîte est beaucoup plus efficiente, elle tire le maximum du moteur, et finalement, en étant beaucoup plus légère, on passe un petit peu moins souvent la pompe. Bon, on peut aussi passer uniquement le permis de conduire pour boîte automatique. Ça existe aussi, ça. Ça coûte moins cher, mais on ne peut pas conduire de voiture à boîte manuelle. Alors c'est une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur au 1er janvier, donc c'est un permis spécial boîte auto. Alors avant, on pouvait déjà passer son permis en boîte automatique, mais c'était exactement le même permis, c'était le code plus 20 heures de conduite au minimum. Aujourd'hui, à partir donc du 1er janvier, depuis 6 mois, on a ce permis boîte automatique, donc c'est 13 heures de conduite au lieu de 20, et donc il dit moins d'heures de conduite, dit normalement un permis un petit peu moins cher, puisque on estime aller 30 à 40% de moins. Et quand on sait qu'en moyenne un permis aujourd'hui c'est 1 500 €, on tombe plutôt vers les 1 100 €. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas conduire de boîte manuelle, sauf si on passe un petit certificat, une petite formation 6 mois après avoir obtenu son permis. Et là on a un permis B, tout ce qu'il y a de plus classique. Merci infiniment, très précis, si je comprends bien c'est l'avenir, puisqu'en plus c'est des voitures qui polluent moins, les voitures automatiques, en principe. En principe, puisque si on consomme moins, on pollue moins. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, il est 7h15.